avec un président d'un parti politique. Mais c'est le chef de l'État. Il représente la nation. Vous voyez le président de la République, il n'appartient même pas à un parti politique. Est-ce que Kaboun est parti de l'UDPS? Bon, je ne sais pas, je dis ce qu'on dit dans la presse. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour l'UDPS, mon parti, c'est le parti le plus démocratique qui soit. Va-t-il vous déstabiliser si donc, jamais c'est le parti le plus démocratique. Nous sommes libres d'y rester, et par conviction. Vous souffrirez de son départ? L'UDPS, vous voyez, l'UDPS a gagné les élections sans son fondateur. L'UDPS était déjà plus grande qu'Étienne Tshisekedi. L'UDPS est plus grande que chacun d'entre nous. C'est un peu comme disait Mandela dans le cas de l'ANC. Mandela disait en Afrique du Sud, l'ANC est plus grand qu'Oliver Tambo, plus grand que Nelson Mandela. Je dirais la même chose pour l'UDPS. L'UDPS est plus grande qu'Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi on a gagné les élections alors qu'il était parti. L'UDPS est plus grande que Félix Tshisekedi. L'UDPS est plus grande que chacun d'entre nous. Nous pouvons passer, mais l'UDPS reste. Et l'UDPS est basé par beaucoup de... Est-ce que Kaboun n'est pas la corde sensible du président de la République? Est-ce que ce n'est pas son, comme on dit, son talon d'Achille? Et quel talon d'Achille? Vous demandez poser cette question à un constitutionnaliste? Qu'est-ce que vous avez dit que le président de la République a un talon d'Achille dans la Constitution? C'est le chef de l'État. C'est le garant, il représente la nation. Bon, je tenais à répondre à cela, mais un journal, ce sont des petites histoires que l'UDPS va survivre, l'UDPS n'a pas de problème, l'UDPS est en parfaite condition. Vous avez déjà posé 5 questions d'affilée avec le nom de Kaboun, mais vous n'avez même pas cité son nom. Non, non, mais le grand nom aujourd'hui, permettez-moi de citer Patrice Emery Lumumba. Vous m'avez invité pour ça, c'est son anniversaire. Lorsque vous m'avez parlé d'un journaliste qui serait historien, je n'ai pas voulu parler de cela. Aujourd'hui, c'est Patrice Emery Lumumba. Et si je parlais aussi d'une certaine façon du président Félix Tshisekedi, c'est pourquoi? Parce que Patrice Emery Lumumba s'était à lutter pour l'indépendance. Et si vous voyez la Constitution, l'article 69, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. J'ai lu quelque part que ça sera vous, le président de l'UDPS, ou alors ça sera vous, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour finir la législature. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que Patrice Emery Lumumba reste un héros pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous doit être sûr que dans le travail qu'il fait, il est digne. Oui, il est digne de notre héros national. Et il contribue à la lutte de Patrice Emery Lumumba. Quel était l'objectif de cette lutte? Faire de ce pays une nation puissante et prospère. Construire au cœur de l'Afrique un état de droit, une nation puissante et prospère, et une nation dans laquelle le peuple est heureux, et c'est ça l'objet de notre lutte. Est-ce que nous devons tout faire pour honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba? Est-ce que l'Assemblée nationale a déjà réceptionné la démission de Kaboun? Bon, l'Assemblée nationale, je crois, l'Assemblée nationale est en vacances, mais à ce jour précis, je crois qu'ils sont là. L'objectif est tourné vers les honneurs, les hommages qu'on doit rendre à Patrice Emery Lumumba. Et s'il y a une déclaration, ce serait peut-être en faveur du président de la République comme garant de la nation. Et il a prêté serment comme garant de l'unité nationale. Donc c'est lui en fait le continuateur, en ce temps précis, de Patrice Emery Lumumba. Et chacun d'entre nous. Parce que nous devons tous inspirer à être des héros nationaux. Non, vous êtes fort. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur pour moi de présenter cette émission face à face à nouveau numéro. Mais là,